sais pas vous, mais moi j'en ai vraiment marre d'acheter des tonnes de vêtements qui me servent à rien et qui font que je dépense beaucoup d'argent. Du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner des astuces pour arrêter d'être une accro du shopping. Premier conseil que je peux vous donner, eh bien, c'est d'établir un budget. En effet, quand on est accro au shopping, on peut dépenser des sommes monstrueuses en vêtements, en accessoires, en chaussures, en sac à main, en écharpes, enfin bref, en plein de choses. Vous dépensez énormément d'argent alors que vous pourriez faire des économies. Alors, établir un budget, ça peut être soit mensuel, soit annuel. Après, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Petites astuces, vous pouvez très bien retirer de l'argent en espèces et garder cette enveloppe uniquement dédiée à vos achats. Voilà, une fois que vous avez terminé votre enveloppe, c'est fini. Il n'y a plus rien à dépenser pour le mois. Vous pouvez très bien également penser à plafonner votre carte bancaire, ce qui va vous éviter de sortir et d'aller au-delà de ce que vous voudriez dépenser. Deuxième astuce, ce serait de vous fixer un objectif, de vous fixer un rêve. Quel est votre rêve? Est-ce que ce serait de partir plus en vacances, de faire une activité extraordinaire, de voyager? Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Et puis, à chaque achat, avant d'acheter, posez-vous cette question. Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que ça a un réel intérêt pour ma vie? Est-ce que je vais mieux vivre avec? Ou est-ce que j'en ai déjà plein les placards? Et est-ce que cet argent-là que je vais économiser, ce serait pas mieux de le placer, de l'investir, de le mettre de côté pour atteindre mon rêve, mon objectif? En gros, est-ce que je préfère dépenser 50 € dans un énième pull ou garder ces 50 € pour me payer des vacances? Troisième astuce, et celle-là je trouve qu'elle est plutôt pas mal, eh bien c'est de vous lancer un défi. Et le défi que je vous lance, c'est de porter tous les vêtements que vous avez dans votre garde-robe. Tous les vêtements. Oui. Du coup, ça va vous permettre de faire l'inventaire dans votre garde-robe, de faire certainement du tri et puis peut-être de trouver des nouvelles combinaisons, astuces pour porter certains vêtements que vous n'aviez plus l'habitude de porter. Il y a peut-être des vêtements trop grands ou encore des vêtements trop petits. Faites du tri, donnez, vendez, échangez. Peu importe, donnez à des associations, faites des vides-greniers, vendez sur Internet. Il y a une multitude de possibilités pour vendre vos vêtements. Et du même coup, récupérer un petit peu d'argent. Quatrième astuce que je peux vous donner, je ne sais pas si vous connaissez le défi lancé par l'association Zero Waste France qui s'appelle le défi Rien de neuf. En fait, ça se passe sur une année et où on essaye de prendre conscience de sa consommation justement et d'éviter d'acheter des produits neufs. Tadam! Ça pourrait être un beau challenge pour vous si vous vouliez arrêter la consommation, arrêter d'acheter des vêtements, des sacs à main, des chaussures. Eh bien de faire stop, on s'arrête, on se pose et on prend le temps de réfléchir. Pourquoi ne pas essayer d'acheter rien de neuf en vêtements pendant un an? Il y a plein d'alternatives qui existent si vraiment vous aviez besoin de quelque chose, mais je suis certaine que vous avez absolument tout dans votre placard. Se défaire de la société de consommation, c'est certain, ça demande un petit effort au départ. Mais je suis certaine que vous allez découvrir des petites pépites dans votre armoire que vous n'avez pas portées depuis très longtemps. Faire un effort, prendre conscience de sa consommation, c'est faire du bien à son porte-monnaie, c'est faire du bien à la planète et également à votre santé. Parce que tous les vêtements, ils ont un impact écologique assez fort. C'est quand même le deuxième plus gros pollueur de la Terre, l'industrie textile. Parce qu'à l'autre bout, en Inde par exemple, où sont produits, fabriqués vos t-shirts, eh bien la population en souffre, la terre en souffre, puisqu'il y a énormément de produits chimiques qui sont mis à disposition pour fabriquer vos vêtements. Et puis bien évidemment, quand vous les portez, ces produits neufs, même après 1, 2, 3 lavages, il en reste à l'intérieur. Et du coup, vous mettez ça au contact de votre peau, de la peau de vos enfants, de la peau de vos bébés. Donc, faire un effort, prendre conscience de sa consommation, que du positif. Allez, je vous encourage à faire le tri, à regarder ce que vous avez. Moi, je vais pouvoir m'y mettre aussi, à mon avis, j'en ai encore à faire.